Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie où nous allons voir l'organisation des pages web et d'autres balises pour alimenter votre page HTML. Dans un premier temps, on a vu ici la structure de base d'un code HTML qui sera toujours la même pour toutes vos pages HTML. Je vous ai fait installer un IDE Visual Studio Code ainsi qu'une extension pour l'autocomplétion, notamment des balises HTML. Eh bien, ce n'est pas pour rien. Si vous supprimez tout ça, vous avez juste à taper point d'exclamation et la touche d'indentation et la page HTML de base est déjà créée par votre IDE, ce qui facilite grandement les choses pour les prochaines pages. Vous avez juste qu'à remettre ce qu'on avait modifié la première fois, le FR, mon premier site, voilà, et dans le body mettre notre Hello World. On sauvegarde avec CTRL S. Ici, le terminal repère qu'on a fait des changements sur notre page qui se trouve ici. Donc si vous retournez voir votre page Mon Premier Site, elle est bien actualisée. D'ailleurs, si vous changez et que vous mettez test ici, vous enregistrez avec CTRL S, il détecte le changement, vous retournez sur le localhost et vous voyez bien directement vos changements qui sont appliqués. Tout ça, ça pourra nous être très utile pour la suite. Donc dans cette partie, nous allons commencer par structurer un peu l'affichage de notre page en y plaçant un titre principal par exemple, un paragraphe de texte et une image. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. HTML nous propose des balises spécifiques pour créer les titres par exemple. Il s'agit des balises H. Donc, il existe plusieurs variantes, on a H1, H2, H3 en fonction du type de titre qu'on souhaite utiliser. H1 étant un gros titre, H2 étant un sous-titre. Donc si on veut mettre un titre dans notre page, on va taper notre fameux H1 qui va nous être proposé par notre IDE. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'indenter directement pour pouvoir avoir une structure plus lisible de votre code. Donc ici, on va mettre mon carnet de voyage en titre principal et on va ajouter aussi un sous-titre. Allons-y. Donc H2. H2, voilà. Et on va mettre portfolio de mes vacances. Voilà, on enregistre avec CTRL S. On peut retourner voir directement dans notre site et on a mon carnet de voyage, portfolio de mes vacances, directement en titre. On peut également mettre des paragraphes de texte. Donc pour créer des paragraphes, il y a aussi une balise spécifique à HTML qui s'appellera P. Donc on va créer notre balise paragraphe. Voilà, et y placer un texte aléatoire. Donc un texte aléatoire en développement, ça nous servira à afficher quelque chose dans notre site sans forcément avoir besoin de taper des lignes et des lignes de texte. Donc avec Visual Studio Code, toujours, il suffit de taper lorem, vous mettez x3, indentation, et voilà. Il vous crée du texte aléatoire sur 3 lignes. Là du coup, comme on nous a mis 3. Vous mettez lorem 2, il va vous créer 2 lignes de code, etc., etc. Je vous laisse enregistrer et regarder ce que ça donne sur votre carte et vous voyez bien ici mon carnet de voyage avec mon lorem ipsum. On peut ensuite structurer encore un petit peu notre code en plaçant une balise pour par exemple sauter une ligne. Donc si je veux sauter une ligne à partir de ce moment ici, je vais passer la balise BR. La balise BR sert à sauter une ligne. Maintenant, si on regarde à nouveau dans notre code, donc ici on ne le voit pas parce que la ligne était déjà sautée. Si vous remettez un deuxième BR, voilà. Donc on a bien un saut de ligne ici. Et on a encore une autre petite balise qui peut être intéressante. On peut utiliser un séparateur, donc un HR. Si on va le mettre par exemple ici, HR, qui va nous créer une ligne directement entre nos paragraphes, entre nos lignes. Voilà.
Donc BR pour sauter une ligne, HR pour créer cette ligne juste ici. Ça, c'est des premières balises qui vont nous permettre de styliser un petit peu notre code, de le rendre plus sympathique. Notre page commence déjà à prendre forme. Que serait un site internet sans image? Pour commencer, on va placer une image de test dans notre code qui fera à peu près 300 pixels. Donc pour ajouter une image à notre code, on va utiliser la balise img. Voilà. Et notre ID nous place ici directement la balise avec un alt et un src. Donc, ce sont des options de notre balise qui vont permettre à la fois d'indiquer l'image que l'on recherche, src, search, et le texte que l'on veut afficher si l'image n'est pas affichée. Donc dans cette balise src, on va lui placer une URL de test. Donc je vous laisserai la copier et la coller. L'URL de test, elle va être celle-ci. Voilà. Grâce à cette URL, on va générer une image vide de 300 pixels par 300 pixels. Et en texte alternatif, je m'en vais lui placer mon image. Je vous laisse enregistrer et regarder votre page. Voilà, on a bien une image aléatoire de 300 pixels par 300 pixels. Si vous réactualisez la page, l'image change. Voilà. Donc grâce à l'URL qu'on a placée juste ici, qui est une URL pour générer des images aléatoires de 300 pixels par 300 pixels. Donc notre image est placée, nos paragraphes sont placés, ça commence à prendre forme. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter des liens. On envoie beaucoup de liens dans les sites internet qui nous permettent d'aller soit vers une page qui nous est propre, soit vers une page extérieure. Donc on va regarder comment ça se passe en HTML. Pour envoyer un lien, on utilise la balise A. Donc cette balise A, pour lui dire où est-ce qu'elle doit aller, elle doit prendre un paramètre qui s'appelle href. Donc ce paramètre href, on va lui indiquer où est-ce qu'on veut aller. Donc, par exemple, si on veut rester sur notre page, on va lui mettre index.html. À partir de ce moment-là, elle va rester en place. Et dans la balise A, vous allez mettre le texte que vous voulez afficher sur ce lien. Donc en savoir plus par exemple. Et voilà. Maintenant, on va tester dans notre navigateur, toujours en actualisant. On va aller voir ici. On a notre lien qui se trouve juste ici. On clique dessus. On voit que la page est rafraîchie. Donc on est bien redirigé vers cette même page. On peut également placer des liens vers des URL externes à notre site. Par exemple, si on veut envoyer un second lien vers Wikipédia, par exemple, mais on veut que ce lien s'ouvre dans un nouvel onglet lorsqu'on clique dessus. Pour cela, il faudra ajouter un autre attribut qu'on va voir tout de suite. Donc, on va refaire une balise A avec le href. Donc, on va aller par exemple vers Wikipédia. Je vous laisserai mettre l'adresse que vous voulez. Et on va mettre un attribut qui s'appelle target. Voilà, donc on va vous le proposer puisque c'est juste. Et on va mettre blanc. Ce target blanc va nous permettre justement d'aller vers une URL dans un nouvel onglet. On va mettre par exemple doc. On enregistre. On retourne sur notre IDE. On va cliquer sur doc. Et là, on voit qu'on est redirigé vers notre page Wikipédia sur un autre onglet. On a un deuxième onglet. Notre site Wikipédia. Donc tout ça grâce à Target Blanc. On a déjà pas mal structuré notre page. À présent, on va la styliser. On va styliser notre site et y apporter une petite touche personnelle. Et pour cela, c'est là qu'on va apprendre le langage CSS. On se retrouve tout de suite pour une prochaine section.